dit. Je me tiens ce soir devant les soldats. Bien, il y a encore des gens de RGS enseignés. Alléluia. La parole de Dieu doit positionner. La parole de Dieu doit te donner la forme que tu n'avais pas avant. Des qualités que tu n'avais pas. Des attitudes que tu n'avais pas avant. Nous venons avec tous les défauts possibles. Mais Dieu travaille les défauts, il enlève. Il met la qualité. Il n'y a que la qualité que le monde recherche. Il n'y a que la qualité qui amène l'élévation. Le monde respecte la qualité. La véritable parole de Dieu vient nous montrer le chemin. Et si je suis dans le chemin véritable, je sais que je peux aller jusqu'au bout. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est d'aller jusqu'au bout. Je quitte de chez moi avec un problème. Et le Saint-Esprit doit résoudre mon problème. Il ne va pas le résoudre avec mes caractères. Mais il va me donner son caractère. Parce que mon propre caractère est un problème pour moi. Je ne peux rien obtenir avec ce même caractère. Il doit enlever ce caractère de méchanceté, de critique, de jalousie. Et il commence à me donner des caractères qui attirent les bonnes choses. Et tout ça, le Saint-Esprit le fait lorsque le croyant est disposé. Est-ce qu'on peut acclamer le décision? Il y a eu une mauvaise orientation et ça a dérangé les chrétiens. On a parlé aux chrétiens de la bénédiction. On les a parlé du bonheur. Mais on ne leur a jamais dit qu'il ne peut rentrer dans le bonheur qu'un combattant. Un bébé ne peut pas rentrer dans le bonheur. Un enfant ne peut pas rentrer dans le bonheur. Et le christianisme, il n'y a que les violents. Et quand on parle de la violence, Dieu parle des soldats, des personnes qui sont formées. Parce que quelqu'un qui est formé, tu ne peux pas l'arracher de ses bénédictions. Tu ne peux même pas l'embraler par des mauvaises critiques. Tu ne peux même pas l'embraler en racontant des bêtises à son sujet. Il est suffisamment établi, appelé et équipé par Dieu. Est-ce que tu m'entends? Mais on te dit qu'un ignorant dans l'église, moins de mauvaises nouvelles, il est atteint. Il n'a pas de base. Il n'est pas formé pour affronter les mauvaises paroles, les mauvaises critiques. Mais on te dit un soldat, il est formé pour atteindre l'objectif. Et du fait qu'on a amené les croyants à regarder le bonheur, la paix, la joie, l'amour, mais on oublie que pour avoir tout ça, je dois renverser quelque chose. Je dois combattre. Pour que mon cœur soit en paix, il y a des attitudes que Dieu doit m'aider à combattre dans ma vie. Tout ce qui fait que mon âme n'est pas en paix. Où je prends une décision, je ne vais jamais jusqu'au bout. Où je promets à Dieu, je n'atteins pas la fin de ma promesse. Où ce que je décide, ce n'est pas ce que je fais. Ce que je pense, ce n'est pas réellement ce que j'arrive à faire. Ça veut dire dans mon cœur, il y a une autre force qui est assise, contraire à la force du bonheur que je cherche. Je dois aller en guerre contre cette force-là. Je dois menacer, détruire, renverser cette force-là. Et si je renverse cette force-là, oui, je peux parler de bonheur. Il n'y a pas le bonheur lorsque le cœur est troublé. Il n'y a pas le bonheur lorsque le cœur n'est pas en paix. Il n'y a pas le bonheur lorsque le cœur n'est pas en joie. Chaque domaine de ma vie, je dois aller en guerre pour les conquérir.
ma pensée, mon cœur, mon âme, mon esprit. Parce que c'est par la force qu'on me l'a arraché depuis le jardin d'Éden. Et Jésus vient comme l'agneau, il verse le sang. Et il revient comme le lion de la tribu de Juda pour la revendication. Depuis là, le Saint-Esprit continue le combat dans des vies de gens. Les croyants qui ont réussi dans ces derniers temps, c'est des croyants qui ne sont pas des aventuriers. Ils savent ce qu'ils font. Mais un aventurier, il vient, ouvre les oreilles, il est prêt à écouter le mensonge contre la sœur, contre le frère. Ça s'ajoute à ces problèmes. Mais on te dit quelqu'un qui veut changer sa vie, il sait ce qu'il écoute. Il choisit ce qui doit faire du bien à son âme. Alléluia. Les mauvaises nouvelles rentrent facilement, mais elles quittent difficilement. Elles te bloquent la paix, la joie, la capacité de te recréer avant de sortir. C'est tout un travail pour que les mauvaises nouvelles quittent ta vie. C'est pourquoi un croyant doit s'atteler à la bonne nouvelle. Et si tu entends la bonne nouvelle, elle réjouit le cœur. La bonne nouvelle pose l'esprit et tranquillise l'âme. Est-ce que tu me comprends ce soir? Chacun doit redresser sa marche chrétienne. Si nous voulons être bénis, si nous voulons la grâce que nous cherchons en Christ, nous devons nous armer. Parce que Paul parle des armes avec lesquelles nous combattons. Celui qui n'est pas dans le combat ne peut pas espérer au règne. Chaque pays dominateur est un pays combattant. Chaque pays qu'on respecte aujourd'hui, regarde comment l'Amérique a combattu. Ils sont devenus les gendarmes du monde. Avant même, le Gabon était mieux respecté que la Chine. La Chine a combattu fort. La Chine est devenue la première puissance mondiale. Parce qu'ils ne sont pas distraits. Ils prêtent attention à des moindres détails. Chaque chose que le Chinois fait, il reproduit. Si tu mets Samsung, lui il met Sumu et il vend ça. Tu mets Philippe, lui il met Foutu et il vend. Tu mets Nokia, il met Low-Cost et il vend. On se moquait d'eux. Le portable sonore dit ça c'est chinois. Lui il s'en fout. Mais aujourd'hui, en fabriquant, en imitant, ils sont devenus première puissance. Amen. Yes. Sans prêter attention à des mépris. Même certains pays de l'Afrique, l'Afrique du Sud était mieux respectée que la Chine. Est-ce qu'on n'entendait même parler d'eux? Quand le portable sonne, ça sonne fort. Il faut savoir ça, c'est un Chinois. Mais ils n'ont pas regardé aux critiques. Ils sont maintenus. Ils sont visés. Ils veulent atteindre l'objectif. Mais les croyants veulent régner. À moins de mauvaises nouvelles, raconter contre un frère, je ne viens plus à l'église. Voilà comment je vais régner. Je veux régner avec mes oreilles. Ça s'ouvre là, pour entendre ce qui rentre, pour détruire l'intérieur. Je veux régner, je suis prêt à raconter, on me raconte les mensonges par rapport à un homme de Dieu, par rapport à une soeur, un frère, mais je veux régner. Comment je veux régner en prêtant attention à tout ce petit vers le bas? Comment je veux régner sans préparer l'attitude du règne? Yes. Le caractère de la réception. Pourquoi? On a mal orienté les croyants. Les croyants qui ont commencé le christianisme étaient des grands guerriers, des combattants. Et un militaire n'a pas le temps aux bêtises.
Il est préparé pour atteindre l'objectif. Est-ce que tu m'entends? Un militaire voyage, mais l'homme de la IGS, il reste à la porte. Un policier ne voyage pas. On te dit qu'un militaire, c'est un soldat. Il a fait des pays. Il était pas loin de Centrafrique. Il a combattu là-bas. On l'a envoyé en Libye. Il a combattu là-bas. Il ne reste pas sur place. On te dit, j'attends. Seigneur, donne-moi un homme. Il sait comment combattre pour avoir ça. Et il sait maintenir ça. Parce que c'est un soldat. Dis à quelqu'un, je veux être soldat. Et je veux demeurer soldat. Partout, regardez, écoutez. Dieu n'a rien promis aux gens de SGS. La promesse est pour le soldat. Et le combat est pour le soldat. Le règne est pour le soldat. Le mariage est pour le soldat. Un peureux ne peut rien obtenir. Si tu commences à fuir pour des petites choses, tu fuiras pour des grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Si tu commences à écouter les critiques contre toi-même, tu vas arriver à mourir à ton Dieu. Tu ne vas pas finalement voir qui tu es. C'est que Dieu a fait de toi. Amen. C'est pourquoi pour réussir, il faut choisir ses amis. Amen. Pour réussir, il faut dire je suis fatigué d'entendre les bêtises. Ma famille ne peut pas me respecter que je viens me cacher à l'église. Je viens à l'église pour la transformation. On doit voir le changement. On doit toucher le changement. On doit palper le changement. Ça ne doit pas venir en blâmant. Un soldat ne rit pas avec le SGS. Il a un langage qu'il faut pour obtenir ce qu'il faut. Il va en mission, il sait ce qu'il fait. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens qui dorment toute la nuit, ils dorment, ils ne prient pas? C'est parce qu'on les a pas enseigné que le christianisme, il n'y a que les conquérants qui obtiennent des choses. Pourquoi il y a beaucoup de faiblesses dans les églises aujourd'hui? Beaucoup partent, ils sont déjà l'idée de bénédiction. Mais ils n'ont jamais l'idée, je veux combattre pour obtenir la bénédiction. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi vous n'acclamez pas vos gars? Le regard d'un vrai chrétien doit se fixer sur l'objectif atteint. Mais parce que si tu regardes à droite, tu seras découragé. Tu regardes à gauche, tu seras découragé. Tu dois fixer ton regard sur Jésus. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Voilà l'essentiel. Ne vous attendez jamais que l'homme va se réveiller, que ton frère en Christ, ta soeur en Christ, qui n'est pas encore converti, va se réveiller un bon matin pour raconter les bonnes choses sur toi. Il faut toujours dire des bêtises. Et tu dois t'en foutre des bêtises. C'est au milieu des bêtises que Moïse est devenu grand. C'est au milieu des bêtises que Samuel est devenu grand prophète. Paul dit que c'est au milieu des accusations, des bonnes et des mauvaises réputations, nous avons fait des places dans les nations. Amen. Parce que tout ça t'attend pour te renverser, te décourager. Mais tu dois dire non, renverser tout le monde sauf moi. Amen. Est-ce que je parle à des soldats ce soir? Est-ce que les soldats sont là ce soir? Donc il faut recadrer la marche. Il y aura toujours la faiblesse dans ta marche. Si tu oublies que je dois combattre pour avoir le mariage que je cherche. Je dois combattre pour renverser la pauvreté. Je dois combattre pour que l'esprit de critique me quitte. Ce n'est pas parce que je rentre à l'église que voilà, c'est qui tourne la page. Non. Je dois mûrir chaque décision que je prends. Pour que les mauvaises habitudes me quittent. Dieu m'apprend à combattre. La Bible nous parle des hommes d'autrefois. Tu les vois des blancs, mais leurs genoux annoncés à cause des prières de combat. Ils sont en genoux, ils pleurent. Ils ont conquis des nations. Ils ont conquis des royaumes. Mais regardez les genoux des chrétiens aujourd'hui, c'est propre.
rempli de critiques, de haine, de méchanceté. On veut la facilité. Ça doit tomber au plafond à la longueur de journée. Pas de méditation. Eh Dieu, est-ce que vous êtes là pour le cas? Est-ce que je parle un peu au bébé? Dis à quelqu'un, je change à partir de ce soir. Et mon Dieu, l'oreille est pour le combattant. Le bonheur que nous cherchons là, c'est pour quelqu'un qui est capable d'intercéder pour sa vie toute la nuit. Il prie. C'est pas que non, j'ai bien prié hier. J'ai bien prié aujourd'hui. Je laisse une semaine, je ne prie plus. Mais je dois maintenir la prière. Jusqu'à ce que la voiture rentre dans ma famille. Je dois maintenir la prière jusqu'à ce que je vois l'esprit de perroquet, de critiques de ma famille. Ça doit me quitter. Ma langue doit se convertir. Mes oreilles doivent se convertir. Je dois avoir la crainte des hommes de Dieu, la crainte des enfants de Dieu, le vrai respect des hommes de Dieu. Le mot sainteté ne doit pas être un slogan, mais une véritable vie vécue. Une vie remplie du Saint-Esprit. Où tu parles avec Dieu, tu vis avec Dieu, et tu vois Dieu transformer ta vie. N'oubliez pas, Jésus vient chercher les soldats. Il ne vient pas chercher ceux qui gémissent. C'est une abomination de gémir devant le sang de Jésus qui a payé le prix. Mais il faut lui montrer que tu veux vraiment récupérer ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Les mots ne règnent pas. Il n'y a que les prédateurs qui peuvent régner. Ceux qui sont très sentimentaux ne règnent pas. Parce que le sentiment paralyse l'action du Saint-Esprit. Le sentiment te fera, tu t'approches à des personnes qui ruinent même ta marche chrétienne. Parce que tu veux les plaire. Parce que tu as peur d'être critiqué. Tu as peur d'être rejeté. Mais quand tu prends la bonne décision, personne ne sera d'accord avec ta décision. On doit te combattre pour ce que tu veux devenir. Et tu dois le devenir au milieu, quel qu'en soit le combat. C'est ce que tu as décidé. Il dit va accomplir le désir de ton cœur. Or, exprimer le désir, c'est un grand combat. Parce que si j'ai l'esprit, il faut faire ce qu'il faut. Combattre et maintenir l'esprit de l'accomplissement. Alors Dieu peut m'aider à l'accomplir. C'est pourquoi il me dit de faire le premier pas. Parce que si je reste à continuer à dire je suis chrétien, ce n'est pas ce qui amène la bénédiction. Ce n'est pas ce qui va transformer ma famille. Ça ne m'amènera nulle part. Je dois faire face à mes problèmes. Non pas d'accuser que ça c'est la soeur telle, c'est le frère tel qui me fait ça. Mais mon problème, c'est moi-même. Et mon Dieu va m'aider à le renverser. Voilà comment les vrais chrétiens pensent. Voilà pourquoi un vrai fils de Dieu ne va jamais tendre les oreilles quand on raconte des mensonges sur des gens. Parce que la même chose qu'on raconte sur l'autre, on le racontera sur toi. Amen. Jésus dit que ce que tu prends là, pour mesurer l'autre, il dit la même mesure. Cette même mesure-là, on va te mesurer avec. N'oubliez pas, c'est ce que nous savons que nous récoltons. Si tu veux que les gens parlent du bien de toi, parle du bien des gens. Si tu veux que les gens ne puissent pas te critiquer, ne critique personne. Si tu veux qu'on t'élève, élève les autres. Si tu veux qu'on t'encourage, sois un encouragement pour quelqu'un. Si tu veux qu'on puisse t'aimer, comment tu veux aimer les gens? Si tu veux qu'on t'acclame les gens facilement. Alléluia. Tu veux te marier, il faut accepter le mariage de quelqu'un. Et Dieu. Est-ce combien de fois tu as blâmé les gens qui viennent critiquer les autres chez toi? Voilà un soldat. Combien de fois que tu défends la cause d'un fils de Dieu? Voilà un soldat.
La preuve en est que Paul dit quoi? Que nous ne nous connaissons plus selon la chair. Nous nous connaissons selon l'esprit. L'ignorance a fait que même la personne qui est assise à côté de toi, tu ne connais pas. Tu n'as jamais su que c'est une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Après le culte, là, quelqu'un se pointe à la porte pour te dire que non, Benjamin est un grand sorcier. Tu dis oui, je sentais ça depuis. Voilà les soldats. Les gens des HS. Hein? Je sens que la manière dont l'autre me regarde là, je le connais. Oh. Toi, tu ne le connais pas. Mais la personne qui dit qu'il te connaît là, il a sauvé quoi? Il a fait quoi dans ça? S'il est saint, pourquoi il est malheureux? Hein? Si je ne suis pas prêt à défendre la personne que je suis assise là, à côté, je ne serai pas prêt à défendre une bénédiction qui va m'arriver. Si je ne peux pas protéger l'image de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même que je parlerai du bien. La preuve en est que beaucoup bougent Dieu en prière. Alléluia. Amen. Un croyant doit connaître son frère. Savoir que non, si j'apprends que Pascal a fait ça, non, ça c'est pas Pascal. Est-ce que tu as atteint ce niveau-là? Amen. Hein? Amen. Ou tu apprends que non, voilà ce que maman la joie fait. Tu dis non. Je connais que non, cette femme-là ne peut pas faire ça. Hein? Non, parce que je vais te raconter, oh, tu n'as pas appris de maman la joie. C'est toi là. Paye le coca, tiens, vraiment, raconte-moi les choses. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vont en enfer. Parce qu'ils ont vendu leurs oreilles au diable. Ils prennent du plaisir à écouter des bêtises dans les vies des gens. Mais je vais écouter quand le Saint-Esprit. Parce que je dois l'écouter pour être changé. Je dois l'écouter pour que mes ennemis ne se moquent plus de moi. Je dois l'écouter pour que ma famille commence à me respecter. Je dois l'écouter pour que mes problèmes me quittent. Oui, je veux voyager, le voyage est possible. Ça, c'est si j'écoute le Saint-Esprit. Je veux être guéri, la guérison est pour celui qui écoute le Saint-Esprit. Est-ce que vous entendez ça? Eh Dieu, à quoi me pour détruire? Un chrétien établi, c'est un chrétien combattant. Il n'a peur de rien. Alléluia. Prenons le psaume 144. Attends, Dieu. Avant de lire le psaume 144, vous devez connaître l'Église en train de traverser un temps d'enseignement. Dieu sait. Dieu doit bâtir le vrai christianisme avant que les foules ne commencent à venir. Les foules doivent venir voir le bonheur, non le malheur. Voir les bons caractères, non la stupidité. Voir le changement, non le blocage. C'est pourquoi ta présence est reconnue au ciel du fait que tu es là ce soir pour entendre les enseignements. Alléluia. Amen. Et je crois que ta vie ne sera plus pareille au nom de Jésus. Amen. 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 Le psaume 144. Il dit béni au premier verset. Il dit béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce même ma bouche aux critiques. C'est écrit comme ça chez vous. Peut-être je lis ça mal. Hein? Il exerce mes oreilles à écouter le mensonge sur les hommes de Dieu, sur les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'il a écrit ça là. Est-ce qu'un combattant le temps? Il a soif de la victoire. Il n'y a pas un temps de distraction pour lui. Il doit obligatoirement réaliser ses rêves. Est-ce que tu m'entends? Il dit qu'il exerce mes mains au combat. Si mes mains sont faibles, on va m'arracher le peu que j'ai. Si j'ai des mains mongoles, amoindries par les critiques et la méchanceté.
On va tout m'arracher. C'est pas que les chrétiens ne reçoivent pas de bénédictions. Ils reçoivent, mais on les arrache ça, même avant d'arriver à la maison. La preuve est qu'il y a certains qui ont promis à l'autre, j'ai des choses à te raconter. Après le culte, là, quelqu'un a déjà un rendez-vous pour entendre une petite des bêtises. Mais comment ma vie va avancer avec ça? Est-ce que nous sommes en train d'entendre quelque chose? Amen. Il dit, il exerce même au combat. Asseyez-vous. Si j'oublie le combat, je veux devenir mou. Mou dans la prière, mou dans la méditation, ou je lis seulement la Bible quand je viens à l'église. Hein? Mais on te dit qu'un militaire, il n'est jamais loin de son revolver. Il a la permission de tirer, quel qu'en soit là où il est. Vous entendez ça? Maintenant, la victoire est partie depuis que les chrétiens sont devenus très mous. On remet toute la responsabilité, le pasteur doit seulement prier. Et moi, je rentre, je me mets à critiquer. Hein? Pendant que mes ennemis deviennent forts chez leur gargare, moi je m'affaiblis chaque jour en écoutant que des bêtises, en racontant des bêtises. J'ai des problèmes arrivés à l'église, j'oublie mes problèmes, je me mets à critiquer la soeur qui a les pieds minces. C'est les minces pieds de la soeur qui vont maintenant résoudre mes problèmes. C'est ça là qui va enlever la poursuite nocturne dans ma vie. Maintenant, Dieu veut que je puisse cesser de me distraire et que je puisse comprendre en quoi il m'a appelé. Amen. Je ne peux pas réussir en dehors de là où Dieu m'appelle. Il m'a appelé pour élever ma voix. Yes. Pour détruire chaque mauvais événement. Amen. Il m'a appelé pour élever ma voix, pour détruire tout ce qui assiste sur mes finances. Amen. Il m'a appelé pour élever ma voix, pour détruire tout ce qui empêche l'intelligence d'augmenter la vie. Je dois élever ma voix pour superviser, contrôler mon territoire. Yes. C'est Dieu. Veiller à ce que mon terrain soit cadastré par le Saint-Esprit. Amen. Ou à tout moment tu vérifies ton territoire. Est-ce que tu es là? Amen. Il ne faut pas placer les policiers à la frontière, hein, papa Benjamin. Et Dieu. Il faut un militaire pour veiller à la frontière. Il est formé pour la guerre. Parce qu'il sait que les attaques viennent toujours par les frontières là-bas. Il ne faut pas placer les SGS. Nous voulons des postes. Mais est-ce qu'on sait qu'il y a que des soldats qu'on donne des postes à l'église? Pourquoi les églises sont envahies de mauvais esprits? On place les gens qu'il ne faut pas à la place qu'il ne faut pas. Hein? Comment l'église peut évoluer si on place les mots là où un homme fort en esprit, fort en compréhension, capable de discerner que ce que l'autre la raconte, ça c'est faux. Mais quand vous prenez les bénis oui, où toutes les informations, les oreilles deviennent de poubelle, raconte. Oui, dis encore. Hey, donc c'est comme ça dans l'église là. Ça vous de voir. Les vies vont devenir quoi? Quand on prend des faiblards, on place là où les forts doivent rester. On prend les gens